Bonjour à tous et bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Dans la presse nationale, ce lundi 24 août de l'an 2020, on note que les mouvements politiques Perspective Talon 2021 et la dynamique continue s'activent et se mobilisent pour exiger la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle prochaine afin qu'il effectue un second mandat. Dans la même veine, les confrères communiquent et font savoir ce matin que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN présidée par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, tout comme l'honorable Dakwe Sossou, s'engage pour un second mandat présidentiel au profit de Patrice Talon. Outre la présidentielle de 2021 et les FCBE qui exigent le chef de file de l'opposition dans un tout autre registre, on nous informe ce matin que 35 000 cartes d'identité biométrique sont disponibles au profit des citoyens béninois vivant au Nigeria. Hors de nos frontières, au sujet de la crise politique au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta oppose un refus catégorique à sa réhabilitation dans les fonctions de président de la République. Nous y reviendrons plus en détail sur ces différentes informations préénoncées dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin, ce fruit matin, qui sera présenté par Carles Kitome. Avec Carles Kitome, nous effectuons un commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat. Avec lui, nous parlerons de la FCBE qui réclame et exige le chef de file de l'opposition et l'UDBN qui réitère son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Dans la seconde partie de cette émission Free Matin ce matin, les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Rose Alagbé. La rubrique Trucs et Astuces sera présentée par Aïcha Moussou qui nous présente ce matin les bienfaits du sourire. En fin d'émission, Esmel Kofi nous rejoint pour nous dévoiler le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin pour la une des journaux, comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin, par la manchette de l'Informateur, qui a titré ce matin en manchette après le lancement de ses activités à Cotonou. Perspective Talent 2021 mobilise l'Ouémé et le Plateau pour la réélection du chef de l'État. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur, qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Mise en place d'un budget sensible au genre, les parlementaires outillés. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, prochaine élection présidentielle, Claudine Afiavi-Prudencio et l'UDBN se positionnent, fait constater l'Informateur ce matin à la une. Talon est le meilleur selon Messan Diego. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de l'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à Le Pays émergent,
qui titre ce matin en manchette « Atelier d'orientation organisationnelle et stratégique, la résistance en ordre de bataille pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie ». L'article vous est publié à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. La dépêche en manchette de ce matin « Restauration de la démocratie et de l'état de droit, la résistance nationale phobie ses armes ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de la dépêche qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Perspective de la présidentielle de 2021, les Amazones lancent la campagne 1 million de femmes pour Joël Aïva. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. De La Dépêche, nous passons à présent à Le Potentiel qui titre en manchette ce matin appel à un second mandat pour Patrice Talon. UPBR fragilisé par leurs militants indisciplinés selon le confrère. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de Le Potentiel qui titre également ce matin en deuxième titre à la une. Agitation préélectorale, l'affichage sauvage des portraits de Talon a repris, s'exclame le confrère et se désole-t-il. Le chef de l'État est pourtant opposé à cette pratique et fait-il observer. L'article rédigé à cette occasion vous est dévoilé à la page 4 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Génie qui titre ce matin à la une, prix d'excellence Gandaro 2020, Thierry Gandaro reçu par les ministres Saliman Karimou et Léonore Yaïladikan. Le compte rendu de ces audiences vous est publié à la page 5 de la page de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent, mouvement maintenant la dynamique Talon sur l'échiquier national. Covey invite Patrice Talon à accepter un second mandat. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, dont le titre à la une ce matin, titre audience au cabinet du ministre de la Communication, le bureau du Conaweb reçu par le ministre de la Communication de la Poste Alain Orunla. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, en manchette présidentielle de 2021, l'appel de Bembereke pour la candidature de Talon vous est dévoilé dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Le matinal à présent, Université d'été 2020, l'UDBN engagé derrière Talon pour la présidentielle de 2021. Le parti dresse le bilan des élections communales. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, second mandat pour la présidence pour le président de la République. Perspective Talon 2021 mobilise l'Ouémé et le plateau. L'appel de Bembereke pour le oui du chef de l'État vous est dévoilé à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin en manchette appel à la candidature du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Capacité Claudine Talon 2020. Capacité Talon 21, Capacité Claudine Talon 21 portée sur les fonds baptismaux et fait de la première dame son émissaire. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, tombola. Des factures normalisées, des gagnants reçoivent leur chèque. Les deux véhicules restent encore en jeu. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien à présent, gouvernance locale, les maires autorisés à faire des nominations. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Monde 7 info à présent. Suscitation de la candidature de Talon pour par les forces endogènes du Mono. L'honorable d'après Sossou, leur messager rassure de la candidature de Talon en 2021. Patrice Talon n'a pas d'excuse à ne pas être candidat, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention et le compte rendu des différentes activités menées à l'occasion vous est publié dans les coins de la parution de ce jour du quotidien Monde 7 Info. Le confrère de la matinée à présent, Benjamin Amélé Padonou Abouta sur week-end à tout vent. Au-delà de médailles, ce que j'ai apporté à mon pays est grand, a-t-elle laissé entendre. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Confrère de la matinée. Actu Express à présent manchette à la faveur de son université d'été. L'UDBN s'engage pour un second mandat à Talon. Des motivations profondes d'une option judicieuse pour une poursuite des heureuses actions de développement du Bénin. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Actu Express, dont le deuxième titre à la une fait suite. Pour un pays rayonnant dans le concert des nations, le Nigeria est le principal partenaire du Bénin, dit cite le professeur Joël Frédéric Aïvo. Plus de précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Actu Express. Le Clairon à présent, Didier Messam Diego à propos de la gouvernance actuelle. Talon est une école, a-t-il laissé entendre. Plus de précisions à la page 3 de la parution du journal. La Nation en manchette ce matin, sûreté des Béninois vivant au Nigeria. Les cartes d'identité biométrique disponibles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Nous passons à présent à Le Matin. Au profit des citoyens béninois,
vivant au Nigeria. 35 000 cartes d'identité biométrique disponibles. Le gouvernement préoccupé de la vie de ses compatriotes de la diaspora. L'affiche du jour à présent, présidentielle de 2021 au Bénin. Un rêve étranglé pour Abdoulaye Biotchane, s'interroge le confrère. L'analyse rédigée à l'occasion vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le Télégramme à présent en deuxième titre à la une. Présidentielle de 2021, le professeur Frédéric Joël Aïvo dévoile une partie de son ambitieux programme pour le Bénin. Patrice Talon, candidat de l'UDBN, des précisions aux pages 3 et 6 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre ce matin à la une Didier Messan Diego sur zone franche de Canal 3 Bénin. Patrice Talon est une école. L'intégralité de son intervention sur l'émission hebdomadaire de Canal 3 d'hier à la page 2 de la parution du jour de Bénin Intelligent qui a également titré à la une ce matin présidentielle de 2021. L'UDBN maintient la dynamique Talon. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'Indépendant. L'Indépendant qui titre ce matin en deuxième titre à la une, journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ouida mobilisé autour de la mémoire des déportés africains. Paris gagné pour le CECOM 23 et le conseil communal. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de l'Indépendant, dont le titre en manchette de ce matin fait suite élection présidentielle de 2021. Les 3 conditions de talent pour être candidat, halte aux opportunistes et manipulateurs de phares alimentaires. Nous passons à présent à l'économie. Changement climatique, 38 milliards de francs CFA d'appui de l'AFD au Bénin. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à La Cloche qui titre en manchette ce matin installation des structures décentralisées de perspectives talent 2021 dans le plateau et l'Ouémé. Les ténors de PT 2021 remettent les cahiers de charges à leurs délégués. Le compte rendu vous est publié à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Le routier à présent. Obligation d'un second mandat pour Patrice Talon. Émeric Joël Aïvo mise sur ses réalisations. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette ce matin renforcement de capacité de lutte de ses délégués. La résistance nationale en ordre de bataille. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Seconde rencontre avec la diaspora. Joël Frédéric Aïvo parle de l'économie du monopole. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, journée de souvenir de la traite négrière à Bomé vers la réconciliation, le retour paisible des afro-descendants. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Matin Libre. Et pour finir ce matin, la presse du jour qui titre ce matin en manchette session du bureau politique de l'UP élargie aux députés, ministres et maires. Ce que Talon a dit à Moussou au sien vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Et c'est sur ce titre que je mets un thème à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 24 août 2020. Le parti Force Cori.Bénin Émergent se réclame tête de file de l'opposition. En marge de l'atelier organisé par la Commission électorale nationale pour évaluer la participation des partis politiques au communal du 17 mai passé, Paul Hunkwe, le secrétaire national de la FCBE, a confirmé en précisant que la FCBE est la seule et unique partie de l'opposition et qui devrait en prendre la tête. Il est au micro de nos reporters. La FCBE se porte très bien. Je sais qu'en ce moment, les militants et plusieurs autres se demandent quand est-ce que le parti va se prononcer sur un certain nombre de questions, et surtout présenter son candidat. Vous allez constater que tous ceux qui annoncent leur candidature n'ont pas de base politique. Ils ne sont pas soutenus par une formation politique. Le processus au sein des partis politiques est assez compliqué. Il faut donc passer par un certain nombre d'étapes avant de pouvoir dégager un candidat. Donc, va dégager un candidat ? Absolument, FCBE participera bel et bien aux élections présidentielles à venir. Non, je crois que nous avons fait une bonne participation avec les limites de nos moyens. Il faut aussi dire que les contradictions internes et la volonté de certaines personnes de nuire à notre engagement politique ont contribué à diminuer un tout petit peu notre performance. Mais nous pensons que
les Béninois essayent maintenant de situer les ambitions des uns et des autres. Nous sommes préoccupés par la paix. Nous pensons que la politique doit être un moyen de développement et non un moyen de destruction d'un pays. Et nous avons, pour nous, atteint un objectif important. Nous n'avons pas pu avoir le nombre que nous aurions souhaité, c'est vrai, mais aujourd'hui, FCBE constitue la principale force politique de l'opposition. Dans un autre registre, l'édition 2020 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière de son abolition s'est tenue au mémorial Place Somatique de Ouidah hier 23 août 2020. Présent sur les lieux, le député Mathieu Adjovi, un natif de la ville historique de Ouidah, évoque des dates, des lieux et des faits émouvants dans cet instant de recueillement. Un extrait de son intervention. Le Bénin est un lieu de mémoire de l'esclavage. Plusieurs villes de notre pays sont dépositaires de l'histoire de la traite négrière. Je veux nommer, en dehors de Ouidah, je veux nommer Grand Popo, Abomey, Kétou, pour ne citer que celle-là. À Ouidah, la place des Gentiaires, le mémorial de Zumbodi où nous sommes aujourd'hui, la porte du non-retour permettent de se souvenir et de s'incliner devant la mémoire des descendants et des femmes et hommes victimes de la traite de l'esclave. Et c'est pour perpétuer ce devoir de mémoire que notre pays a engagé d'importants travaux de réhabilitation, de modernisation et de construction sur les sites appropriés de Ouidah, lieu de mémoire de l'humanité. Je salue ici la vision à travers le PAG, le programme d'action du gouvernement, du chef de l'État, le président Patrice Talon. Monsieur le maire, vous nous avez informé il y a quelques jours de l'attribution du label de l'UNESCO à 3 sites de la ville. C'est une reconnaissance qui nous honore et qui ouvre davantage la voie aux descendants de nos aïeux déportés de retrouver leurs origines et de parcourir les mêmes derniers kilomètres avant embarquement de leurs aïeux. J'entends ici ce maire guadeloupéen qui disait à la porte du non-retour il y a 1 an, jour pour jour, je cite, « Nous sommes ici sur le chemin de la réparation. Nous avons retrouvé la reconnexion avec nos frères et sœurs qui avaient été séparés de nous. » Fin de citation. Il était à la tête l'année dernière d'une délégation de 41 personnes venues des Caraïbes. À leur côté était également une délégation des Africains américains venus de Pritchard. Pritchard, que j'ai découvert depuis 34 ans, en 1986, en ma qualité alors de secrétaire général de l'UGDO. Malgré le temps, malgré les changements d'administration dans les 2 villes, j'y étais encore en 2018 et en 2019, dans le cadre du comité de pilotage Ouidah-Pritchard. Mon souhait serait que nous puissions entretenir ces liens qui nous rapprochent encore plus de cette histoire. Le public de Cotonou peut visiter jusqu'au 28 août prochain une exposition de photos qui retrace en images l'histoire de la cession du Dahomey, devenu Bénin à l'indépendance du 1er août 1960 jusqu'à nos jours.
L'exposition s'est installée sur l'esplanade extérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est l'initiative de l'association des photographes d'art du Bénin. Le président de cette association, Didier Passassi, s'est confié à nos reporters ce jeudi. 1er août 1960, raconté par un photographe de nom de Cosme Doussa, un émérite photographe béninois qui a travaillé dans les années 1957 à 2010, qui est mort il y a de cela 5 ans, un célèbre photographe béninois qui nous raconte la fête de l'indépendance du 1er août 1960 à Porto Novo. L'association des photographes d'art du Bénin, en collaboration avec l'EPA, l'école nationale, l'école du patrimoine africain, qui a numérisé les fonds de ce célèbre photographe, a permis quand même à l'association des photographes d'art du Bénin d'exposer pour la première fois et de rendre hommage à ces célèbres photographes du nom de Cosme Doussa sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. En dehors de ça, il y a une autre collection des œuvres de la conférence nationale qui raconte quand même l'événement qui nous a permis, la République du Bénin, de rentrer officiellement dans la démocratie. Donc je voudrais juste rendre hommage à ces illustres photographes qui ont travaillé pendant ces périodes. Depuis le 14 août, nous avions démarré l'exposition sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. L'objectif, c'est de pérenniser les acquis, c'est de mémoriser et de revivre l'histoire passée. Je donne un exemple, par exemple, beaucoup de gens ont pris par ici, ils ont constaté que ces photographes, en tout cas les photographies qui sont exposées, c'est des œuvres qui sont inédites, c'est des œuvres que personne, en tout cas de nos générations, personne ne connaît ceux qui sont sur ces différentes affiches, sur ces différentes photos, à savoir par exemple le président Akwiti qui était jeune, la femme du président Manga, les ministres du temps du président Manga, donc plein d'œuvres. L'ancien président, le général Mathieu Kérékou, le président Dieudonné Soglo, donc plein d'images. Et honnêtement, je dis ces images sont en voie de disparition. Donc nous, membres de l'association, on a juste voulu immortaliser et garder et sauvegarder et conserver, et surtout conserver ces archives et puis le mettre à la portée du public et le vendre plus tard. La cible, c'est un public général. Et autant que l'expo est libre et gratuit, et l'expo est montée au stade général Mathieu Kérékou, et ça a permis au public de venir voir. Et par jour, nous avons au moins 200 ou 300 personnes qui passent par ici, qui visitent l'exposition. Hors de nos frontières, les tractations se poursuivent entre la junte au pouvoir au Mali et les facilitateurs de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a fini par assouplir sa position et admettre une transition. Mais elle la veut beaucoup plus courte que les 3 ans promis par les putschistes. Le chef de la délégation, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, déclare avoir vu le président Ibeka en pleine forme. La junte promet le retour du président Ibeka chez lui et la libération des autres personnes arrêtées en même temps. Au Madagascar, pour finir, 20 personnes sont tombées sous les balles, une trentaine arrêtées et une trentaine portées disparues. C'est le bilan de la mutinerie qui a eu lieu à la prison de Farafanfa sur la côte ouest du Madagascar hier vers 12h. Vers 12h, peu après le déjeuner, les prisonniers se sont attaqués aux agents pénitentiaires. Un garde a été blessé. Les prisonniers se sont divisés en 2 groupes. Un groupe s'est attaqué aux gardes pénitentiaires et le reste s'est jeté sur les toilettes pour se faire une issue et s'évader. Cette précision a été donnée par Atimo Nadège Patricia Ravanolama, qui est la secrétaire d'État à la gendarmerie au Madagascar. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Mais avant, Frère Matin se poursuit. Nous passons à présent, en lieu place du débat, aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitomé. Carles Kitomé, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, dans l'actualité ce matin, on a noté que FCBE, vous l'avez dit dans le bulletin matin d'information, que FCBE exige le chef de file de l'opposition. Est-ce que cela est un droit selon vous?
À mon humble avis, je crois qu'avec la configuration actuelle, la FCBE ne saurait faire autre chose que de réclamer quand même être le chef de file de l'opposition, dans la mesure où, si nous référons aux dernières actualités politiques de notre pays, au titre des partis qui ont pu quand même participer au communal, je crois que c'est la FCBE seule qui, de façon claire, s'est détaché du président Patrice Talon. Et donc, tous les autres partis ont manifesté leur soutien au président Patrice Talon. Et mieux, au sortir de ces élections, la FCBE est l'un des rares partis à avoir des conseillers communaux et municipaux en dehors des deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. Donc, nous voyons que sur la sellette aujourd'hui, il y a véritablement 3 partis politiques qui ont droit au chapitre. Et parmi ces 3 partis politiques, il y a la FCBE qui se dit de l'opposition. Donc je crois qu'en toute légitimité, et en nous référant aux récents tests qui régissent la politique au Bénin, il faut que le parti ait au moins 10% au niveau national pour prétendre avoir droit au chapitre. Même si les FCBE n'avaient pas ça, c'est quand même la seule force qui vient après les 2 principales. Donc je pense qu'ils sont en droit de le réclamer. Ils sont en droit de le réclamer. Est-ce qu'ils obtiendront gain de cause selon vous? Je pense qu'ils finiront par avoir gain de cause parce que quand je vois un peu toute la démarche que la FCBE a menée depuis que le secrétaire national Paul Roupet a pris les rênes de ce parti, les remous qu'il y a eu autour, tout ce qui s'est passé, j'ai remarqué que le secrétaire national avait avec lui une frange de ce parti politique qui était apte pour aller de l'avant, qui avait pris une position et qui savait que leur position allait aboutir à quelque chose. Et leur position a abouti et les autres qui ont voulu les mettre les bâtons dans les roues ont fini par abdiquer. Même le président Boni Yaya a fini par déclarer officiellement, même s'il les avait lâchés à la veille des élections qu'il a créé des problèmes, il s'est détaché. Donc pour moi, tout est bon. Et puis on a besoin d'une force de l'opposition au Bénin. On a besoin d'une force de l'opposition au Bénin. Alors l'autre actualité ce matin, c'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui est présidée par Claudine Affabi-Prudencio, qui s'engage aux côtés du président Patrice Talon pour un second mandat, qui demande d'ailleurs et exige d'avoir un second mandat. Ce parti politique réitère son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Est-ce que cela est un engagement sincère selon vous? Je suis dubitatif sur la position de l'UDBN dans la mesure où, au départ, moi je sentais l'UDBN opposé au président Talon. Mais avec le temps, j'ai vu la position s'assouplir. Et puis finalement, à la veille des communales, on ne savait plus vraiment si c'était l'opposition ou c'était la mouvance. Mais autour d'une déclaration, on s'est quand même aperçu que officiellement, c'était quand même un parti qui soutenait le président Talon. Et maintenant, au sortir de cette élection, nous rappelons quelques déclarations de la présidente qui n'était pas contente, qui estimait qu'il y a eu déséquilibre au profit des 2 blocs de la mouvance. Et donc, quelques semaines après, elle prend un communiqué dans lequel elle salue toutes les actions du président Talon. On peut saluer les actions du président Talon. Et elle affirme son engagement à ne pas lui marchander son soutien. Et pour moi, c'est très fort. C'est très fort. C'est un parti politique. Il faut qu'on lui fasse appel pour qu'il puisse quand même demander quelque chose en échange de ce qu'il pense qu'on doit faire pour que le pays avance. Mais ici, c'est le quitus est donné d'office et de façon unilatérale et se prend même quelqu'un pour aller transmettre son message au chef de l'État. À mon avis, c'est un signe de faiblesse. Merci à vous, Carles Kitomé. Il faut noter que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, est présidée par Claudine Affabi-Prudencio, seul parti politique au Bénin présidé par une femme. C'est très important à préciser. Merci à vous, chers amis internautes, qui nous suivez depuis vos smartphones, depuis vos téléphones Android. Free Matin se poursuit. Nous abordons la seconde manche de cette matinale. Nous installons à présent Rose Alagbé pour les prévisions astrologiques de ce 24 août de l'an 2020 et Aïchat Amoussou pour la rubrique Trucs et Astuces. Elle vous dévoile les bienfaits du sourire. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous allons plus nous accentuer sur les plans professionnels et financiers. Alors nous commençons comme il est de coutume par nos amis Bélier. Bélier, votre ambition s'éveillera et vous aurez moins de problèmes que d'habitude pour atteindre vos objectifs. Une personne de pouvoir vous félicitera pour votre travail bien fait et renforcera votre confiance en vous-même. Si vous êtes taureau comme moi, sur le plan professionnel, vous devez apprendre à discerner à qui prêter attention et qui ne le mérite pas.
Ne vous laissez surtout pas influencer par des personnes en qui vous avez confiance. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Vous enchaînerez les activités avec un dynamisme qui sera admiré, voire envié de tous. Quand Gémeaux, se présenter à un entretien d'embauche peut être une expérience amusante, au cours de laquelle vous pourriez exposer toutes vos connaissances. Vous devrez être attentif à votre position lorsque vous travaillez. Conseil, vous devrez être bien éveillé pour ne pas faire d'erreur au travail. Vous vous sentirez constamment surveillé et jugé et vous avez bien raison. Certaines personnes vous regardent et n'attendent qu'une seule chose, que vous vous trompiez. Lion, l'employé pourrait souffrir d'une situation d'abus de pouvoir de la part de ses supérieurs. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour pour investir et trouver des partenaires pour financer vos projets. Vierge, à présent, vous ne serez vraiment pas en forme, alors écoutez votre corps quand il vous demande de vous arrêter pour récupérer un peu. Rappelez-vous également qu'avec modération, pratiquement tout dans cette vie peut être positif. Balance, sur les plans professionnels et financiers, les choses iront très lentement en ce début de semaine. Vous devrez donc analyser, observer et prendre note des changements que vous souhaitez faire au travail, mais sans vous y aventurer pour le moment. Scorpion, les désirs sembleront plus proches d'être exaucés lorsque le grand trigrone entre Vénus, la Lune et Neptune se produira en ce début de semaine. C'est donc un meilleur jour pour se projeter et également pour partager des idées d'expansion avec d'autres personnes. Sur le plan professionnel, les Sagittaires débuteront cette dernière semaine du mois d'août avec brio et beaucoup d'énergie. Il est par ailleurs fort probable qu'ils obtiennent des postes de responsabilité ou qu'ils soient récompensés pour leur travail. Capricorne, de nombreux natifs de ce signe travaillent d'arrache-pied pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie passées. Si vous êtes Verseau, sachez que vous allez rencontrer un peu de difficultés aujourd'hui. D'une part, l'influence de Mars vous donnera la force de trouver des solutions, mais d'autre part, les choses deviendront assez compliquées. Le dernier signe Poisson, comme vous l'aurez deviné, alors chers amis, les budgets à chiffres élevés que le Poisson entrepreneur a remis il y a quelques jours seront approuvés par ses clients. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous serez inflexible dans cette tâche et son mode opératoire. Attention, un ami voudra profiter de votre gentillesse. Et voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci pour votre aimable attention et bon début de semaine à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, découvrons ensemble les bienfaits du sourire. Alors, chers amis internautes, souriez, c'est bon pour la santé. Un petit sourire procure le bonheur. Il rend heureux. Quand vous souriez, vous contractez vos muscles du visage. Par la suite, un message va être envoyé à votre cerveau qui va libérer les hormones du plaisir. Le sourire diminue le stress, booste votre système immunitaire. Le sourire vous fait paraître plus jeune. Il vous rend plus productif. Sourire reste un atout indéniable dans le milieu professionnel. Le fait de sourire rallonge votre espérance de vie de 7 ans. Alors, chers amis internautes, gardez le sourire partout où vous êtes. C'est la fin de cette rubrique. Agréable début de semaine à tous. Merci à vous, Aïchata Moussou. Le sourire est une expression du visage témoignant en général de la sympathie. Le sourire rend heureux. Merci pour ces informations. Free Matin se poursuit. Nous avons à présent la dernière rubrique de ce matin. Ce Free Matin, c'est Esmel Kofi qui nous rejoint d'un instant à l'autre pour le prénom du jour.
Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Prénom du jour. Nous sommes exactement 24 août 2020 et si vous portez le prénom Barthélemy, alors joyeux anniversaire à vous. Le prénom Barthélemy vient de l'araméen et signifie fils de Ptolémée. Les Barthélemy ne sont pas dépourvus d'ambition travailleurs. Acharnés, ils finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent, ce qui explique sans doute leur âme de bâton. Nous fêtons les Barthélemy en l'honneur de Saint Barthélemy qui fut apôtre du Christ. Le signe astrologique de Barthélemy est le signe Vierge. La couleur qui leur est associée est la couleur bleue. Le chiffre porte-bonheur est le chiffre 1. Les dérivés du prénom Barthélemy sont Bath, Bati, Bartholo, Bartholomé, Basimé. Eh bien, chers amis internautes, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi se refait Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur EZA TV.